Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'une femme dont on ne connaît même pas le nom, mais dont la foi a arrêté Jésus en plein mouvement. Il s'agit de la femme qui souffrait de perte de sang, une figure bouleversante de douleur, de foi et de restauration. L'histoire de cette femme commence dans un profond isolement. Depuis 12 ans, elle souffre d'une perte de sang continuelle. Selon la loi juive, cette condition faisait d'elle une personne rituellement impure. Elle ne pouvait pas entrer dans le temple, toucher qui que ce soit, ni être touchée sans transmettre cette impureté. Cette maladie n'était donc pas seulement physique, elle portait avec elle une exclusion sociale, religieuse et affective. L'évangile de Marc précise qu'elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins sans trouver de soulagement. Elle allait même de mal en pire. Cette femme souffre seule, rejetée, appauvrie et épuisée. Et pourtant, c'est dans cette obscurité qu'une lumière commence à jaillir. Elle entend parler de Jésus. Lorsqu'elle entend que Jésus passe dans la foule, une espérance nouvelle naît en elle. Elle ne demande pas une audience, elle ne crie pas comme les aveugles de Jéricho, elle ne veut pas se faire remarquer. Elle se glisse dans la foule, espérant toucher en secret le bord du vêtement de Jésus. Nous pouvons lire ce qu'elle se dit dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 21. Car elle se disait, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Ce geste, simple en apparence, est d'une foi extraordinaire. Elle croit que même un contact furtif avec Jésus peut changer sa vie. Et elle a raison. Au moment où elle touche son vêtement, elle est instantanément guérie. Son flux de sang s'arrête. Son corps sait que la souffrance a pris fin. Mais alors que la foule presse Jésus de tous les côtés, il s'arrête et il demande « Qui m'a touché ?» Et les disciples autour de lui sont surpris. Tout le monde le touche. Mais Jésus insiste. Il a senti une force sortir de lui. Ce n'est pas un contact physique ordinaire qu'il a ressenti, mais un acte de foi. La femme, tremblante, se présente. Elle aurait pu fuir, elle aurait pu rester cachée, mais elle vient à Jésus et confesse tout. Elle raconte sa maladie, son isolement, son geste et sa guérison. Et Jésus, loin de l'engueuler, l'élève en disant dans le livre de Marc, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il l'appelle « ma fille », une appellation qui est tendre, unique dans les évangiles. Il restaure non seulement son corps, mais aussi son identité, sa dignité, son statut. Et ce récit nous montre que Jésus n'est pas inaccessible. Il est attentif à la foi silencieuse, cachée, tremblante. Cette femme n'a pas crié, elle n'a pas prié à haute voix, elle n'a même pas osé le regarder dans les yeux. Mais sa foi a été assez puissante pour attirer son attention. Elle nous enseigne que même lorsqu'on pense être invisible, ignoré ou rejeté, Dieu nous voit, même au milieu d'une foule. Il connaît notre douleur, nos démarches intérieures, nos espoirs murmurés. Il n'est jamais indifférent à une foi sincère, même si elle s'exprime timidement. L'histoire de cette femme nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une foi spectaculaire ou publique pour toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas sa voix, ni sa position sociale, ni sa richesse qui l'ont rapproché de Jésus, mais son cœur rempli d'espérance. Ce récit nous invite aussi à dépasser la honte de notre passé, de notre douleur, de nos échecs. Jésus ne repousse pas ceux qui viennent à lui dans la foi, même imparfaite. Il redonne la parole aux muets, la dignité aux humiliés, la paix au cœur brisé. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette femme aujourd'hui? Elle nous enseigne que même les blessures les plus longues, même les douleurs les plus silencieuses peuvent être guéries au contact de Jésus. Elle nous rappelle que la foi, même discrète, a une puissance immense. Elle nous invite à oser nous approcher du Christ, même si nous pensons ne pas en être dignes. Elle nous montre aussi que Jésus veut nous rencontrer personnellement. Il ne veut pas seulement nous guérir dans l'ombre, mais nous rétablir dans la lumière. Il veut que notre foi devienne témoignage. Il veut que notre vie transformée proclame sa puissance. En conclusion, cette femme est un exemple bouleversant de foi, de courage et de transformation.
Son histoire nous appelle à oser croire, à nous approcher de Jésus même dans nos faiblesses et à recevoir de lui la paix, la guérison et une vie nouvelle. Merci d'avoir suivi cet épisode sur l'histoire de cette femme touchante. J'espère que son témoignage vous a encouragé à croire que rien n'est trop ancien, trop honteux ou trop caché pour être guéri par le Seigneur. Abonnez-vous pour la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.